Qu'est-ce qu'on fait quand on bénit quelqu'un? Et qu'est-ce que c'est une bénédiction? J'ai entendu une femme raconter une expérience de sa vie personnelle qui illustre une bénédiction. À la fin de la vie de son père, quand il était à l'hôpital, toute la famille était rassemblée autour de lui. Il a demandé à tenir dans ses bras sa toute première arrière-petite-fille. Quand on l'a déposée dans ses bras, il a cité Nombre 6, versets 24 à 26. « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. » J'ai vraiment été touchée par ce récit, que le Père ait eu l'esprit tellement tourné vers le Seigneur et qu'il ait voulu laisser un tel héritage. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Vous avez probablement déjà entendu ces mots, bénédiction, que le Seigneur te bénisse, sois béni, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ces mots veulent dire? Dans la série qui commence aujourd'hui et qui est intitulée « Que l'Éternel te bénisse et te garde », on va porter un regard nouveau sur ces mots. Dans certaines églises, si vous recevez un programme du service religieux ou du culte, peut-être que vous aurez remarqué qu'à la fin, on trouve souvent ce mot « bénédiction ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est justement ça, une bénédiction. Le mot bénédiction qui signifie littéralement parole de bien, parole de paix, parole prononcée pour faire du bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se pencher ensemble sur l'une des plus belles bénédictions de toute la parole de Dieu. Il y en a plusieurs dans la Bible. À la fin de nombreuses lettres du Nouveau Testament, on voit qu'il y a de magnifiques bénédictions qui nous encouragent profondément. Par exemple, à la fin de la première lettre aux Corinthiens, quand Paul dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Et puis aussi, à la fin de la lettre aux Romains, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » Encore et encore dans les Écritures, on trouve de telles bénédictions. Quelqu'un qui prononce des paroles de bénédiction sur d'autres personnes. Et on peut facilement imaginer, comme c'est le cas dans certaines églises, le pasteur ou le prêtre qui lève les mains en signe de bénédiction, tout comme le Christ l'a fait lorsqu'il s'apprêtait à retourner au ciel à la fin de son ministère terrestre. Il a imposé les mains à ses disciples, il a prononcé des paroles de bénédiction sur eux. Et c'était une bénédiction d'adieu, exactement comme celle qu'on utilise souvent à la fin des cultes et qu'on retrouve justement à la fin de beaucoup de lettres du Nouveau Testament. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a une bénédiction en particulier qui est très connue. Je l'ai personnellement beaucoup entendue au fil des années, je l'ai moi-même prononcée sur d'autres personnes, et ces derniers temps, je l'ai étudiée plus en profondeur. Et j'ai découvert tellement de trésors et de richesses de la part du Seigneur que ça m'a vraiment fait du bien. Alors j'aimerais qu'on prenne un peu de temps ensemble pour étudier cette bénédiction sacerdotale. Alors sacerdotale, ça peut être un mot un peu méconnu. En fait, c'est tout ce qui est relatif au sacerdoce, c'est-à-dire au prêtre ou à sa fonction, à son rôle. Alors si vous avez la possibilité de lire en même temps que moi, je vous propose de prendre votre Bible et de l'ouvrir dans le livre des Nombres au chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. On va prendre simplement le temps de décortiquer tout ça, mot par mot, phrase par phrase, parce que quand on étudie les Écritures, c'est un petit peu comme ça qu'on fait. On médite une phrase ou même une partie de phrase à la fois, en demandant au Saint-Esprit de nous aider à faire des liens avec d'autres passages de la Bible, des textes qui peuvent nous éclairer pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et pendant qu'on étudie, on lui demande aussi de nous aider à mettre ces paroles en pratique, directement, dans notre cœur. Donc on voit que cette prière, c'est une bénédiction sacerdotale. Dieu a parlé à Moïse en lui disant « Voici ce que tu dois dire à Aaron et à ses fils. »
Alors Aaron, c'était qui par rapport à Moïse? Eh bien, c'était son frère aîné, mais il avait aussi un rôle très particulier. C'était le premier grand prêtre d'Israël. Donc Dieu dit à Moïse, va voir ton frère et dis-lui qu'en tant que prêtre pour mon peuple, il doit bénir le peuple. Il doit prononcer sur lui une bénédiction sacerdotale. D'ailleurs, il y a certains qui appellent ça la bénédiction aaronique parce qu'elle a été transmise par Aaron. Aaron devait bénir le peuple d'Israël et Dieu lui indique exactement ce qu'il devra leur dire. Quand on étudie cette bénédiction, on va voir qu'elle repose sur une relation d'alliance. Ce ne sont pas les Moabites, ni les Ammonites, ni les Hittites, ni tous les autres peuples du pays de Canaan qui sont concernés ici. Non, cette bénédiction, elle est pour le peuple de l'alliance de Dieu, les enfants d'Israël. C'est vrai que dans un certain sens, Dieu accorde aussi des bénédictions aux justes et aux injustes, selon ce qu'on lit dans la Bible. Il fait tomber la pluie sur ses enfants, mais aussi sur ceux qui ne le connaissent pas, ou pas encore. Le soleil brille pour tout le monde. Il y a des grâces communes que Dieu donne à tout le monde. Mais certaines bénédictions, plus profondes, plus spirituelles, sont réservées à ceux qui lui appartiennent. Et cette bénédiction-là, elle était spécialement pour Israël, et je crois que dans le Nouveau Testament, on voit qu'on peut aussi l'appliquer à nous en tant qu'enfants de Dieu. Remarquez bien que cette bénédiction, elle ne vient pas de l'initiative du prêtre, mais elle vient de Dieu. On voit que c'est Dieu la source, l'origine, la fontaine de toute bénédiction. C'est son idée, la bénédiction. C'est lui qui l'a pensé, qui l'a imaginé. C'est lui qui a pris l'initiative de bénir les enfants d'Israël. Et c'est lui aussi qui prend l'initiative de nous bénir. Le contexte immédiat, ici, dans le livre des Nombres, c'est que les enfants d'Israël se trouvent en plein dans le désert. Ils viennent de quitter l'Égypte, où ils ont été esclaves pendant 400 ans. Ils ont été délivrés par Dieu grâce au sang de l'agneau de la Pâque. Et Dieu les a fait sortir d'Égypte, il les a fait passer à travers la mer Rouge, il les a libérés de leurs oppresseurs, les Égyptiens. Et puis ensuite, ils sont allés jusqu'au mont Sinaï, où ils ont reçu la loi de Dieu. Et maintenant, il est temps pour eux d'entrer dans le pays promis. Mais ce que Dieu sait déjà, et que eux ne savent pas encore, c'est qu'ils vont passer les 40 prochaines années à errer dans ce désert. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'environ 2 millions de personnes. Dieu sait qu'ils vont avoir besoin de cette bénédiction. Et Dieu sait aussi dans quel désert vous vous trouvez peut-être aujourd'hui. Il sait dans quel désert vous allez peut-être avancer dans 1 an, ou dans 2 ans, ou même dans 30 ans. Dieu adapte ses bénédictions exactement au moment où il sait que vous avez besoin de quelque chose, précisément dans la saison que vous vivez. Alors, les enfants d'Israël, de quoi ils allaient avoir besoin dans ce désert? Ils allaient avoir besoin de protection et de nourriture. Qui allait nourrir tout ce peuple? Où est-ce qu'ils allaient trouver de la nourriture? D'ailleurs, à un moment donné, ils ont même demandé à Dieu, « Est-ce que tu peux préparer une table dans le désert ?» C'est vrai ça, comment nourrir 2 millions de personnes dans un désert, sans magasin, sans restaurant, sans fast-food? Dieu allait devoir répondre à leurs besoins. Les gens du peuple, ils allaient avoir besoin de sa présence, de sa bénédiction. Ils ne pourraient pas survivre sans elle. Et vous et moi, peu importe où l'on se situe dans notre marche avec Dieu, on se trouve là où on ne peut pas avancer sans la bénédiction de Dieu. On a besoin de sa bénédiction et Dieu le sait. Alors il envoie cette bénédiction pour nous encourager, pour nous apporter de l'espoir, de la paix, même au cœur des circonstances les plus dures. Et Dieu savait que ça allait être difficile. Il savait que tous ces gens arriveraient à des endroits où il n'y aurait pas d'eau et où il n'y aurait rien à manger, ou encore là où ils seraient menacés par des ennemis. Et Dieu leur dit à l'avance, « J'ai préparé une bénédiction pour vous. » C'était une bénédiction destinée à les accompagner, à les couvrir quelque part pendant toutes ces années dans le désert, et aussi dans le pays promis avec toutes les batailles qu'ils auraient à affronter là-bas. Alors cette bénédiction, c'était un rappel de l'amour de Dieu pour ses enfants, de sa fidélité envers eux, de l'attention qu'il leur porte, du fait que Dieu pensait à eux, qu'il ne les oubliait pas, qu'il posait son regard sur eux, qu'il connaissait leurs besoins, avant qu'eux-mêmes en aient conscience.
Probablement que le peuple ne réalisait pas à quel point il allait rapidement se retrouver dans un besoin criant, mais Dieu, lui, le savait. Et quand cette bénédiction est donnée par Dieu à travers ses prêtres pour son peuple, c'est en réalité une série de prières, de requêtes adressées à Dieu, mais c'est aussi une promesse de la faveur de Dieu, la promesse qu'il posera son regard sur son peuple et qu'il viendra répondre à ses besoins. Donc, on vient de le voir, le contexte, c'est celui des enfants d'Israël dans le désert, avec un besoin urgent de la bénédiction et des promesses de Dieu. Et maintenant, en explorant cette bénédiction ensemble, on va découvrir qu'elle annonce en quelque sorte une autre bénédiction, encore plus grande, que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'un des endroits clés dans le Nouveau Testament où cette bénédiction trouve son accomplissement, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, où le Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, prie pour nous, les croyants du Nouveau Testament. Et dans un prochain podcast, on parlera justement des parallèles entre cette bénédiction du chapitre 6 du livre des Nombres et la prière sacerdotale que Jésus a faite pour nous. Quand on lit la bénédiction que le grand prêtre Aaron et ses fils ont transmise, c'est un rappel pour nous qu'on a, nous aussi, un grand prêtre, Jésus. C'est lui qui prononce ces paroles de bénédiction sur nos vies. Et il n'est pas seulement celui qui nous bénit, il est aussi l'accomplissement même de cette bénédiction. C'est lui, la bénédiction. Il nous bénit, mais en même temps, il est la réponse à toutes ces prières. Tout est accompli en lui. Ce qu'on va voir aussi en lisant cette bénédiction, c'est que non seulement Dieu a béni le peuple d'Israël, et qu'il nous bénit encore aujourd'hui à travers ces paroles de l'Ancien Testament, qui seront d'ailleurs reprises en substance dans le Nouveau Testament, mais aussi qu'il nous donne un modèle pour bénir les autres. On bénit les autres comme nous, on a été bénis. Et on n'a pas besoin d'un grand prêtre terrestre pour faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un grand prêtre au ciel, aujourd'hui, qui intercède pour nous. Cette prière, cette bénédiction qu'on trouve dans Nombres chapitre 6, elle est encadrée. C'est-à-dire qu'il y a comme un cadre de début et un cadre de fin. Au versets 22 et 23, on lit « L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz. » Et puis arrive la bénédiction en tant que telle, et ensuite on arrive au verset 27, c'est le cadre de la fin, c'est la conclusion. « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. » Alors qu'est-ce que ça nous dit, ce cadre du début et ce cadre de la fin ? Ça nous dit que quand on prononce la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un, ce qu'on est en train de faire, c'est créer un espace, une ouverture dans laquelle Dieu peut vraiment bénir cette personne. Regardez bien, au verset 23, Dieu dit « Vous bénirez les enfants d'Israël, dites-leur ceci. » Et à la fin, il dit « Et moi, je les bénirai. » C'est incroyable, n'est-ce pas ? Imaginez un instant, et si Dieu choisissait d'agir dans la vie de celles et ceux que vous aimez, quelqu'un de votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, uniquement en fonction de ce que vous leur dites chaque jour ? Si Dieu les bénissait ou les maudissait, dans la même mesure où vous bénissez ou vous maudissez les gens autour de vous, s'ils n'accomplissaient que ce que vous demandez pour eux, seulement vos vœux ou vos prières de bénédiction, à quel point est-ce que ces personnes seraient réellement bénies ? Vous voyez, quand on parle de bénédiction, on pourrait se dire « Oui, mais moi je ne suis pas prêtre ». Mais selon ce qui est dit dans le Nouveau Testament, on a tous été faits prêtres pour Dieu. Ce n'est donc pas à un pasteur ou un homme d'église de le faire à notre place. C'est quelque chose que chacun de nous, en tant que croyant sous la Nouvelle Alliance, on peut faire. On peut prononcer des bénédictions sur les autres. Et en faisant ça, on devient un canal, un instrument par lequel la bénédiction de Dieu se déverse dans la vie des autres. En fonction du style poétique hébreu, on voit que la prière de bénédiction est structurée et encadrée donc par ces deux formules parallèles. « Tu les béniras et moi je les bénirai ».
C'est une prière en 3 lignes et chacune des lignes est divisée en 2 parties. Donc il y a 3 couplets. Le premier, que l'Éternel te bénisse et te garde. Le deuxième couplet, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Et le troisième couplet, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Il y a donc là, en réalité, 6 requêtes. Il y a 6 prières. Que le Seigneur fasse ceci, cela pour toi. Voilà ce que c'est une bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, que l'Éternel t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son visage vers toi, que l'Éternel te donne la paix. Vous avez remarqué la répétition dans cette bénédiction ? C'est un des procédés qu'on trouve fréquemment dans la poésie hébraïque. D'abord, on observe que le visage de Dieu, il est mentionné 2 fois. En hébreu, le mot « visage » ou « face », on le traduit aussi parfois par « présence », il vient du même mot. C'est l'image de la présence de Dieu. 2 fois, on parle du visage de Dieu, de sa présence qui repose sur nous. Dans l'écriture, quand il y a un élément qui est répété, en particulier dans le style poétique de la langue hébraïque, ça veut dire qu'il y a une insistance, une véritable emphase, qu'il y a quelque chose d'essentiel à remarquer. Et ce qu'on comprend en voyant cette répétition, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, que l'Éternel tourne son visage vers toi, c'est que la bénédiction suprême, c'est de pouvoir jouir de la présence de Dieu. L'objectif, le but de toute l'œuvre rédemptrice de Dieu, c'est qu'on entre dans une communion, dans une relation intime avec lui. Donc ici, la bénédiction, c'est une prière pour qu'on fasse l'expérience de la faveur de Dieu, que l'on vive dans sa présence. Et c'est souligné par la répétition de la demande concernant son visage. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est répété dans ces prières. Vous avez certainement repéré le mot qu'on retrouve 3 fois au verset 24, 25 et 26, le nom de l'Éternel. C'est le nom divin, Yahweh ou Jéhovah, qui est répété 3 fois. Et je crois que c'est là, dans l'Ancien Testament, une image voilée de la Trinité. Que le Père te bénisse, que le Fils te bénisse, que le Saint-Esprit te bénisse. 3 personnes, un seul Dieu. Chacune des personnes de la Trinité a une fonction, c'est le Père qui nous garde, que l'Éternel te bénisse et te garde. Et c'est le Fils qui nous fait grâce, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. C'est là le ministère du Seigneur Jésus dans nos vies. Et qui est-ce qui nous donne la paix ? C'est le Saint-Esprit. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Donc ici, on voit le ministère du Dieu trinitaire. On est béni par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Cette prière, en réalité, c'est un des plus beaux, un des plus grands cadeaux qu'on puisse offrir aux autres. Et je ne parle pas seulement des mots de cette prière, bien que ce soit une magnifique bénédiction, mais je parle de ce principe. Bénir les autres au nom du Seigneur, c'est un cadeau merveilleux que l'on reçoit de Dieu et qu'on est ensuite appelé à transmettre à ceux qui nous entourent. C'est un des plus grands cadeaux que vous puissiez faire aux autres, que ce soit vos amis, que ce soit quelqu'un de la famille, votre mari, vos parents, vos enfants. C'est la bénédiction de Dieu sur eux. Maintenant, avant d'entrer plus en détail dans cette prière, il faut remarquer une chose. C'est une bénédiction qu'on prononce à haute voix. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz. » Allez le leur dire. Ça souligne l'importance d'utiliser notre bouche, nos paroles pour bénir. Bien sûr, on peut bénir les autres de bien d'autres manières, par des actes de service, de bonté, par un esprit de douceur ou par d'autres expressions d'amour, mais je crois qu'il faut qu'on s'assure que, quand on pense aux personnes que Dieu nous appelle à bénir, on prononce réellement des paroles de bénédiction sur ces personnes. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Quand on regarde ces différentes requêtes, il y a une question à se poser. Si on ne pouvait demander à Dieu que 4 choses
pour soi-même 4 bénédictions. En pensant à tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on aimerait voir Dieu faire pour nous, ce serait quoi ces 4 choses? Pensez aux personnes que vous aimez, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, votre conjoint, vos amis. Si vous ne pouviez demander que 4 bénédictions pour ces personnes, et que vous saviez que Dieu exaucerait chacune de ces demandes, qu'est-ce que vous mettriez sur votre liste? Eh bien, cette prière, je crois qu'elle peut vraiment nous aider à réfléchir à ça. Je suis très reconnaissante qu'elle soit dans les Écritures, cette prière, parce qu'elle nous rappelle ce qui est vraiment essentiel d'avoir dans notre liste. Alors, ce n'est pas la seule bénédiction qu'on trouve dans la Bible, et ce ne sont pas les seules choses qu'on peut demander quand on prie, mais les paroles de cette bénédiction, elles nous montrent ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est sa liste à lui. Ça nous montre ce qu'il désire vraiment accorder à son peuple. Et quand on y pense, n'est-ce pas qu'on voudrait être connecté à Dieu en lui disant « Je veux être béni comme toi tu veux me bénir, et je veux bénir les autres comme toi tu veux les bénir ». Donc, en avançant dans cette bénédiction, dans cette prière, on va voir qu'elle contient 4 bénédictions précises. Il y a ces 6 prières, mais elles peuvent aussi se regrouper en 4 demandes centrales qu'on adresse à Dieu pour nous-mêmes et pour les autres. Alors on va regarder ça depuis le début. Que l'Éternel te bénisse. Là encore une fois, on affirme que c'est l'Éternel qui bénit. C'est lui qui est à l'origine de toute bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Soit dit en passant, vous savez, il m'arrive très souvent de signer mes petits mots ou mes cartes en écrivant « Sois béni » ou « bénédiction ». Et souvent, quand je dis au revoir à quelqu'un, je lui dis « Sois béni ». Et en étudiant ce passage, ça m'a rappelé ce que je suis réellement en train de dire à ces personnes. Que l'Éternel te bénisse. C'est lui le véritable donneur de bénédiction. C'est lui la source de toutes les bénédictions. Tout vient de lui. Ça me fait penser à ce passage dans Genèse 48 où Jacob, alors qu'il s'apprête à mourir, bénit son fils Joseph en lui disant « L'Éternel m'a béni et maintenant je te bénis ». Si on veut bénir les autres, on doit d'abord recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut laisser Dieu nous bénir. C'est ce qu'il désire. Et il veut le faire de ces 4 façons qu'on est en train d'examiner ici et aussi de bien d'autres manières encore. Vous voyez, quand on bénit Dieu, ça veut dire qu'on parle bien de lui. Mais quand Dieu nous bénit, c'est lui qui agit bien envers nous. Il les fait, ces choses, ces requêtes que l'on retrouve dans cette bénédiction. Cette prière résume les bénéfices de l'alliance que Dieu veut accorder à son peuple. Dans l'Ancien Testament, les Juifs s'attendaient à ce qu'un père bénisse ses enfants. Et ici, ce que Dieu est en train de dire, c'est « Vous êtes mes enfants. Je veux vous bénir. » Alors, à ces personnes qui vous sont chères, vos proches, vos parents, vos enfants, votre conjoint, dites-leur que l'Éternel te bénisse. Demandez au Seigneur de les bénir et dites-leur « Je prie que l'Éternel te bénisse. » Et j'aimerais vous dire encore ceci, même si vous n'aviez rien d'autre qui vous rende heureuse dans votre vie, si vous avez été béni par le Seigneur, alors c'est plus que suffisant. Comme dit la parole, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors pour terminer aujourd'hui, je vous le dis de tout mon cœur, oh oui, que l'Éternel vous bénisse. On vient d'entendre de si belles bénédictions. D'ailleurs, si vous n'avez pas réussi à prendre note du passage qui vous parlait, vous avez accès à la transcription du podcast sur notre site réveilnoscoeurs.com où vous trouverez la version audio et la version écrite, et cette dernière contient bien sûr toutes les références bibliques. Aujourd'hui, on a découvert une des bénédictions les plus connues de la Bible, celle qui est tirée du livre des Nombres au chapitre 6, et que je trouve particulièrement belle et touchante. Ce podcast fait partie de la série « Que l'Éternel te bénisse et te garde » et je me réjouis des 2 épisodes à venir. D'après la Bible, on est appelé à demander à Dieu de faire briller son visage sur son peuple. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois, alors qu'on va continuer l'exploration de cette bénédiction dans Nombres au chapitre 6. Alors, à très vite sur Réveille nos cœurs.
Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.